Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Lorraine Delissa-Garay. Dans un livre écrit à deux mains avec son mari, Grâce à toi du secret au pardon, elle raconte ce jour où des années après leur mariage, Jean Renaud lui avoue avoir un fils adolescent au Chili, où il avait habité quelques années avant leur mariage. Le monde intérieur de Lorraine s'écroule et deux options s'offrent à elle. Quitter son mari ou lui pardonner. Elle choisit le pardon. Comment a-t-elle fait et comment ont-ils reconstruit leur couple après cette lourde épreuve ? Je l'ai invitée pour lui poser ces questions et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Bonjour Lorraine. Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil parce que je précise à nos auditeurs que l'entretien se fait par téléphone en raison de la situation sanitaire. Donc voilà, toutes nos excuses pour le son qui est un tout petit peu moins bon que d'habitude. Pour commencer, je vous ai demandé d'avoir avec vous un objet en lien avec l'histoire que vous allez me raconter. Quel est-il ? Oui, alors l'objet que j'ai décidé de prendre avec moi et de vous partager, c'est un petit bracelet en or, un petit bracelet très fin qui comporte 3 petits médaillons. Et c'est un bracelet auquel je tiens beaucoup, qui m'a été offert par mon mari Jean Renaud à la naissance de notre deuxième enfant, qui est une fille qui s'appelle Daria. Et Jean Renaud, mon mari, avait fait graver le prénom de notre aînée Antione sur un des médaillons, Daria, la seconde qui venait de naître, et me l'avait offert en me disant, écoute, voilà, si la vie nous permet d'avoir un 3e enfant, eh bien, il y a ce 3e médaillon qui est également déjà accroché au bracelet et on verra ce que nous réserve la vie. Pour que nos auditeurs sachent un petit peu, je vais replacer les choses dans leur contexte. Je crois que vous vous êtes rencontrés avec Jean Renaud, votre mari, après avoir traversé chacun une grosse épreuve de vie. D'un côté, pour Jean Renaud, un grave accident qui l'a fait frôler la mort, je crois bien. Et puis, pour vous, un projet de mariage avorté. Et puis après ça, vous vous rencontrez providentiellement à Medjugorje. Et là, c'est le coup de foudre. Oui. Vous vous mariez très vite, en 3 mois, je crois. Et oui. je passe un petit peu vite parce que c'est comme un conte de fées. Tout va vite, tout va bien. Et puis, vous avez 2 enfants, donc les 2 enfants que vous venez d'évoquer. Tout va bien. Et puis, curieusement, au bout de 6 années de mariage, vous vous sentez intérieurement pas très bien. Est-ce que vous pouvez me raconter ? Oui, alors c'est très curieux ce qui s'est passé parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien décrit, ces premières années pour moi étaient un peu comme un rêve, un espèce de conte de fées, en disant ben voilà, tout va bien, c'est très étonnant ce que je suis en train de vivre. Et puis tout à coup, j'ai ressenti ce que moi j'ai appelé une épine dans le cœur, quelque chose un grain de sable dans la machine, mais que je ne pouvais pas m'expliquer, c'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre de mots dessus. J'ai ressenti un espèce de malaise qui s'est traduit d'abord par une forte jalousie et suspicion vis-à-vis de Jean Renaud, mon mari, comme si tout à coup j'avais le pressentiment que quelque chose n'était pas dit. J'avais dans le cœur que je ne savais pas toute sa vie et qu'il y avait quelque chose qui était caché, mais il n'y avait aucun élément concret pour que je puisse avoir ce type de soupçon. D'accord. Donc effectivement, les relations se sont envenimées parce que Jean Renaud était évidemment très, très meurtri de ça et finalement très en colère. Donc c'était compliqué entre nous deux et moi j'étais très malheureuse parce que je sentais que ma position n'était pas du tout ajustée et en même temps j'étais empêtrée avec ce doute, cette suspicion,
cette jalousie et finalement beaucoup de tristesse dans le cœur, en me disant mais que va devenir mon mariage si j'ai ce doute qui est au cœur de notre relation. Et qu'avez-vous fait alors ? Alors, j'ai d'abord beaucoup questionné mon mari. Je pense que vraiment j'ai été casse-pied. Il a eu de cesse de me rassurer, de me redire à quel point d'abord il m'avait attendu parce qu'il s'est marié tard et que c'était moi qui l'aimais, personne d'autre, et que voilà, j'étais en train de tout fiche en l'air. Et puis je me suis dit, au lieu de t'attaquer, enfin, entre guillemets, à Jean Renaud, à ton mari, penche-toi un peu sur ta vie à toi. Et je me suis dit, il faut peut-être que je reparcours un peu ma vie et que je fasse peut-être mémoire de ce qui aurait pu entraîner ce regard non ajusté. Donc voilà, relire mon histoire familiale, mon enfance, tout, voilà, des tas de choses que j'avais pu vivre et de voir ce qui peut-être là-dedans pouvait déformer mon regard et faire que mon regard n'était pas du tout ajusté sur notre relation et sur mon mari. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de me faire aider. Alors d'abord j'ai évidemment mangé la foi, j'ai beaucoup recentré ma vie de prière, redécouvert la prière du chapelet plus régulière, beaucoup vécu de la vie sacramentelle et puis décidé de me faire aider, accompagner par quelqu'un qui était accompagnateur spirituel, par une psychologue aussi, enfin voilà, faire un travail sur moi, puis finalement même faire une retraite d'à peu près une semaine qui était dans un cadre chrétien, qui était une relecture de vie, voilà, qui s'appelle une agapée, enfin plusieurs choses pour essayer d'abord de montrer à mon mari que je me remettais aussi en cause et pas que lui, et puis pour moi personnellement d'essayer d'avancer et de sortir de cette ornière parce que je ne voyais pas de solution. Et du coup, voilà. ce trouble cesse-t-il après tout ce travail ? Alors ce trouble, ça a duré longtemps, ça a duré quand même bien 2 ans et demi, 3 ans, ça a été long. Mais j'ai senti que ça m'avait fait cheminer. Il y a quand même des choses qui se sont apaisées, mais il y avait cette épine vraiment persistante. J'appelle ça vraiment une épine dans le cœur. Et puis voilà. Et puis un jour, il y a eu quand même un cheminement aussi du côté de Jean Renaud, qui effectivement avait quelque chose à me dire. Dans quel cadre vous a-t-il dit ça ? Jean Renaud, en fait, au cours d'une petite retraite, moi je n'en démordais pas quand même, je trouvais qu'il fallait qu'on améliore notre manière de communiquer au sein du couple. Et je l'ai littéralement traîné dans un week-end qui était un week-end dont le thème était la communication dans le couple, donc le dialogue dans le couple, dans un cadre chrétien là aussi, avec un cabinet conjugal qui était présent d'ailleurs, le cabinet Raphaël, et l'idée c'était d'avoir des exercices pour dialoguer à deux, et puis il y avait des enseignements, et c'est au cours d'un exercice, d'un dialogue comme ça tous les deux, où il y avait des questions auxquelles on devait répondre l'un et l'autre. Et Jean Renaud, tout à coup, s'est arrêté et m'a dit, Lorraine, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, que je t'ai jamais partagé, que je porte comme une croix, qui est un secret et qu'il faut absolument que je te partage. Un jour, il va falloir que je te le dise. Donc j'étais un peu interloquée et il me dit, mais pas aujourd'hui. Voilà, je suis pas capable de te le dire aujourd'hui, mais il faut que je te parle absolument. Vous imaginez quoi à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, curieusement, ça fait un peu écho à ce que j'étais en train de vivre, mais pas encore complètement. Et là, je pense plutôt à quelque chose de l'ordre peut-être d'une blessure d'enfance ou quelque chose que Jean Renaud aurait traversé de douloureux, mais qui n'aurait jamais pu confier à personne. Et je lui dis, mais personne n'est au courant, ni tes parents, ni un prêtre, ni ton meilleur ami. Enfin, il me dit non, personne n'est au courant. Donc, je pensais plutôt à quelque chose de très lointain qui aurait rejailli comme ça, mais qui serait vraiment lié à peut-être à son enfance, voilà, une blessure très ancienne. Et alors, voilà. Donc, il vous en parle finalement ? Non, alors, il m'en parle pas tout de suite. Les semaines passent. Moi, je garde ça dans le cœur. Je priais beaucoup en disant, Seigneur, prépare-moi à avoir la juste attitude. Je sais pas du tout ce que Jean Renaud va me dire, mais
donne-moi de l'accompagner de la manière la plus juste, discrète et positive possible et ajustée. Et finalement, au bout de 5-6 semaines, n'ayant toujours rien entendu, je reviens vers lui et je dis, écoute, je crois que tu avais quelque chose à me dire. Il serait peut-être temps de me le partager. Et il me dit, oui, effectivement, mais avant, je voudrais prier avec toi. Qu'à cela ne tienne. Du coup, Jean-Renaud organise une soirée tous les deux. Il me convie à la basilique Montmartre, que nous aimons beaucoup tous les deux, au pied du Saint-Sacrement. Il me dit, écoute, je voudrais prier avec toi. Ensuite, je t'emmène dîner et je te parle. Donc, nous nous retrouvons à Montmartre. Moi, j'avais vraiment... En plus, on est arrivés chacun de notre côté du travail. Donc, on s'est retrouvés vraiment dans la basilique. Et moi, j'avais vraiment cette prière dans le cœur. Seigneur, prépare mon cœur. Voilà, sois à la place de mes oreilles, de mes yeux pour regarder Jean-Renaud, pour l'écouter. Et d'écouter, d'accueillir ce qu'il a à me dire de la manière la plus juste. Je n'avais que ça dans le cœur. Et puis, nous prions, nous partons dîner, et en fait, Jean-Renaud ne me dit rien. Voilà, la soirée s'est passée. Il m'a parlé de tout, de rien, et j'ai vu qu'en fait, il était incapable de me parler, incapable de me dire quoi que ce soit de ce qu'il avait sur le cœur. Et j'ai compris ça, donc j'ai pas insisté. D'accord. J'ai senti qu'il était très dépité et on est rentré à la maison. Voilà, je n'en savais pas plus. Alors, qu'est-ce qui débloque cette situation ? Alors, ce qui a débloqué, c'est que le lendemain, ou 1 ou 2 jours après, ma mémoire me fait un peu défaut, je pars en vacances avec nos 2 enfants, donc qui étaient petits, qui avaient encore 6 et 7 ans, et je pars une semaine avec eux à la montagne au sport d'hiver. Jean-Renaud nous dépose le soir pour prendre un train de nuit, nous laisse à la gare et rentre à la maison. Et Jean-Renaud regarde ses emails avant d'aller se coucher, après nous avoir déposés. Et là, parmi les messages, il tombe sur un message qui vient du Chili. Et c'est écrit par un jeune garçon qui s'appelle Vicente et qui lui dit, voilà, c'est moi, je suis Vicente, ça fait longtemps que je voulais te contacter. Maman m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais beaucoup te connaître ta famille, tes enfants. Il lui envoie une photo, etc. Et en fait, Jean-Renaud reçoit du coup ce soir-là une lettre, enfin un email d'un garçon qui va s'avérer être son fils, tout simplement. C'est-à-dire que Jean-Renaud, avant qu'on se connaisse, avait habité pendant 2 années au Chili, à Santiago du Chili, où il était parti avec des amis monter une banque de microcrédit. Et il avait là-bas une petite amie chilienne. Voilà, donc là, on rentre dans une histoire un peu compliquée. Donc bref, Jean-Renaud reçoit ce soir-là le message de ce garçon. Voilà, maman m'a parlé de toi, est-ce qu'on peut se connaître ? Et ce qui va se passer, c'est que Jean-Renaud va me téléphoner après 1 ou 2 jours après avoir reçu ce message. Donc moi, j'étais toujours à la montagne. Et il va me dire ces mots que je n'oublierai pas. Il me dit, Lorraine, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre. Il faut absolument que je te parle. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre. Je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement dans mon cœur, j'ai senti les mots secret de famille. Et là, je me suis dit, il y a un gros truc qui va me tomber sur le coin du nez. Et on n'est plus dans une histoire de blessure ou de je sais pas quoi. Et je me suis dit, il a croisé quelqu'un, eu un coup de fil, une lettre, que sais-je. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Et en fait, c'est quelque chose de vraiment important qu'il a à m'annoncer. Parce que juste pour qu'on comprenne bien, il savait qu'il avait un fils. Il ne découvre pas ce fils en même temps que l'email. Oui, alors Jean-Renaud avait un énorme doute. Quand il dit qu'il avait un doute, mais inconsciemment, il le savait. C'est-à-dire que sa petite amie, qui s'appelait Lourdes, Maria de Lourdes, donc Marie de Lourdes, donc Lourdes, au Chili, en fait, lui avait dit un jour, Jean-Renaud, je suis enceinte de toi. Et Jean-Renaud a réagi de manière difficile. C'était une nouvelle très difficile à accueillir. Et puis, il ne s'attendait pas. Ce n'était pas un projet, enfin bref. Et elle a vu la réaction difficile. Et en fait, elle s'est rétractée 2-3 semaines plus tard en disant à Jean-Renaud, écoute, excuse-moi, cet enfant n'est pas de toi. Elle était divorcée d'un premier mari. Elle dit, écoute, c'est de mon ex-mari.
je me suis trompée, désolée, oublie tout ça. Et Jean Renaud, du coup, était perdu en se disant c'est pas possible. C'est une femme intelligente, sensée. Elle m'a dit ça, donc c'est certainement vrai. Ensuite, elle fait marche arrière. Et finalement, il est rentré en France avec ce doute. Sauf que, par la suite, il a reçu des photos de l'enfant. La maman Lourdes est toujours restée en contact avec lui. Il lui a donné régulièrement des nouvelles. D'accord. Et voilà. Donc, il savait quelque chose. Oui. Et du coup, il va réussir à vous en parler, du coup, après ce vif rappel à l'ordre? Oui, je vais rentrer, donc je reste encore quelques jours de vacances qui ont été un petit peu compliquées. Je reste en vacances, je rentre à Paris et je lui dis, écoute, là, Jean-Renaud, il faut que tu me parles. Tu peux pas me laisser avec ce coup de téléphone mystérieux. Et là, il me dit, écoute, oui, laisse-moi encore quelques jours. Je voudrais à nouveau t'emmener prier. Mais là, on va aller dans notre paroisse. Il y a une chapelle du Saint-Sacrement. Et on va aller prier tous les deux. Et après, je te parle. Et donc, quelques jours plus tard, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvés dans notre paroisse, dans cette petite chapelle. Et c'est en fait au pied du Saint-Sacrement. Donc, vraiment, en prenant Jésus à témoin. Là, pour nous deux, c'était important. Il savait mon amour aussi de cette chaîne d'adoration et de cette petite chapelle. Et en fait, devant le Saint-Sacrement, où là, je priais difficilement, en disant, là, je sais pas ce qui va me tomber dessus, Seigneur, mais il faut que tu m'aides. Et puis tu aides Jean Renaud. Et Jean Renaud m'a dit très simplement, il me dit, voilà, j'avais encore un petit doute, je n'en ai plus. J'ai un fils au Chili qui a maintenant 14 ans, qui s'appelle Vicente. Donc là, j'ai l'impression de prendre vraiment un coup de poignard dans le dos et je lui dis, mais qui est la maman? Et il me dit, mais la maman, c'est Lourdes, Maria de Lourdes. Et là, j'ai pris un deuxième coup de poignard parce que, en fait, Lourdes, je la connaissais. Ah oui? Mystérieusement, la vie a fait que Jean Renaud m'a présenté Lourdes juste avant, au moment où on allait se marier. Voilà, Lourdes faisait des allers-retours souvent avec le Pays Basque, l'Espagne. Voilà, mon mari est originaire du Pays Basque. Et ça serait trop long à détailler, mais effectivement, on s'est rencontrés et elle m'avait recontacté quelques années après. On s'était revus à Paris et assez mystérieusement, on s'était très bien entendus toutes les deux. Moi, je parle espagnol, donc ça facilite les choses. Et on est devenus assez proches. Donc, on s'appelait souvent, on prenait des nouvelles, on s'envoyait des photos des enfants. Elle me demandait des conseils quand elle avait des amis qui venaient à Paris, etc. Enfin, curieusement, une relation s'était instaurée entre nous. Et elle vous avait jamais parlé de ce fils? Voilà, Lourdes ne m'avait jamais parlé de cet enfant. Elle avait en fait, elle s'était remariée ensuite, elle avait eu 3 petites filles. Et d'ailleurs, j'avais vu des photos des filles, mais jamais des photos de son petit garçon. Je savais qu'il y avait un garçon. Et elle ne m'en avait jamais parlé, mais je comprends après coup que c'était pas à elle de m'en parler. Mais effectivement, rien n'avait été dit. Et j'ai su après que Jean Renaud était un peu dérouté par cette amitié quand même à distance avec Lourdes. Voilà, la vie est quand même très mystérieuse. Et du coup, le soir de cette annonce, c'était comme un double, j'appelle ça des coups de poignard. Vous êtes senti trahi? Alors, je me suis sentie un peu le dindon de la farce, en fait. Je me suis dit, mais vous m'avez rien... Enfin, voilà, vous êtes incroyables tous les deux. Vous m'avez... je dis, tu m'as laissé être amie avec Lourdes. Vous m'avez rien dit ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'étais très démunie, en fait. Pour résumer l'état dans lequel j'étais en sortant de cet oratoire, j'avais 1000 pourquoi dans le cœur. Et très très démunie de cette annonce, pas tant de l'existence de l'enfant. En fait, c'est pas ça, c'est le non-dit qui en a été fait. Voilà, c'est le secret, le couvercle mis sur cette histoire et la perte de temps pour faire la vérité. Voilà, c'est ça qui m'a. Oui, le fait que votre mari peut-être pense que voilà, vous n'étiez pas capable d'accueillir cette vérité, alors qu'en fait, en plus, votre mariage avait été vraiment mis sous la lumière de la vérité dès le départ. Enfin, votre mari avait voulu que vous vous parliez très franchement, que vous vous mariez en toute sincérité, je crois.
C'est ça. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, on a décidé très très vite de se marier. En un mois, voilà, il m'a demandé en mariage, on était mariés 3 mois après. Tout ça a été très rapide. Et comme vous le dites très justement, sous le signe de la transparence, de la vérité, parce que on se connaissait pas, il fallait se partager nos parcours, nos vies. Et le principe, c'était de dire, voilà, on joue le jeu, on est transparent, on va se raconter nos vies, nos projets, nos désirs, ce qu'on a dans le cœur, enfin tout, voilà, tout ce qui va nous aider à construire et à avancer. Et j'ai compris en fait que Jean Renaud avait hésité. Il avait hésité à ce moment-là à me parler dans ce temps de fiançailles express, si je puis dire. Et il avait eu peur en se disant, mais j'ai encore un petit doute, voilà, quand même dans le cœur sur l'existence de cet enfant, enfin sur ma paternité. Et je ne veux pas aller faire la vérité maintenant, et je ne veux pas prendre le risque d'évoquer ça avec Lorraine. Donc effectivement, des années après, c'était comme une bombe quoi, qui nous explosait à la figure. Voilà. J'imagine que dans un cas pareil, oui, c'est ça, le pardon peut pas arriver tout de suite. Enfin, c'est tout un travail et du coup, vous vous êtes peut-être même posé la question de quitter Jean Renaud. Enfin, c'est naturel de penser ce genre de choses, non ? Ah oui, là, je crois que vraiment, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en termes de questionnement, de pourquoi, de qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis de mon couple, des enfants, etc. Je trouve que voilà, toutes les questions sont arrivées sur le tapis dans mon cœur. Très vite, je me suis demandé, mais est-ce que mon mariage est valide en fait, voilà, est-ce que notre sacrement de mariage est valide à cause de ce non-dit. Donc ça, c'était une question sur laquelle j'ai dû cheminer, me faire accompagner. Donc oui, la réponse est oui, mon mariage est valide. D'accord. Mais ça a été une question pour moi. Ouais. Et ensuite, effectivement, très rapidement, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de notre couple ? Moi, comment je vais vivre avec ça ? Comment je vais rebâtir la confiance ? Où est la confiance qui est en miettes ? Et qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants, 7 enfants ? Et assez rapidement, j'ai eu dans le cœur cette espèce d'évidence qu'il y avait d'un côté notre histoire d'adulte un peu compliquée et il allait falloir qu'on gère ça et qu'on avance et je sais pas comment. Et de l'autre côté, ces 3 enfants, je me dis, sont tous petits, 6 ans, 7 ans, Vicente a tout juste 14 ans. Ils n'ont rien demandé à personne. Et pour eux, je me suis dit, je ne veux pas que ce soit un drame. Et il va falloir faire en sorte de les préserver et de les préserver en fait en leur faisant connaître la vérité, mais que ça ne détruise pas quelque chose, mais que ça puisse construire quelque chose pour leur avenir. En disant voilà, je ne sais pas pourquoi, ça j'ai eu dans le cœur très vite, mais effectivement vis-à-vis de mon mari, beaucoup de questions. Il m'a fallu du temps et le pardon, ça a été vraiment un long cheminement qui commence d'ailleurs, pour moi ça a commencé par prier pour avoir le désir de pardonner. J'en étais là. C'était pas. Oui, encore une fois, soyons bien clairs. Pardonner le non-dit, le secret, pas l'existence de l'enfant. Voilà, ça y est. Les aléas de la vie, ça peut arriver. Et du coup, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous dites la vérité à vos enfants ? Alors non. Moi, j'avais vraiment dans le cœur, très vite, j'ai dit à Jean Renaud, écoute, alors ça va peut-être être compliqué là entre nous, mais première chose, il faut répondre à Vicente qui t'a écrit tout de suite. Il faut appeler Lourdes. Et rapidement, je dis, mais il faut aller au Chili. Il faut aller voir cet enfant que tu n'as jamais rencontré. Il faut aller parler avec lui, parler avec Lourdes. Moi, je suis prête à t'accompagner. On y va. Et ensuite, on parlera aux enfants. Et maintenant que la vérité commence, il faut y aller. Pour moi, c'était une évidence. Et puis là, pour 1000 raisons, Jean Renaud n'a pas souhaité faire ce pas-là tout de suite. Il m'a dit, écoute, non, moi, je suis pas prêt, je suis très en colère et j'ai besoin de cheminer, de discuter avec Lourdes, voilà, mais je ne veux pas aller au Chili, je ne veux pas annoncer ça aux enfants maintenant. Bref, s'en est suivi une longue période de secret, du coup, t'es maintenant impliqué dans le secret, qui a duré 3 ans et demi. Ah oui, quand même. Donc pendant 3 ans et demi, oui, c'était très long. On n'a rien dit à personne. Donc moi, c'était pas mon secret. Donc j'étais tenue par un secret, voilà. C'est pas à moi de parler. Donc on a parlé
à personne. Quand je dis personne, c'est ni nos familles, ni les enfants, ni le prêtre qui nous a mariés, ni personne. Ah oui. Personne. Donc juste entre nous, en fait. J'ai fini quand même par lui demander de parler à le prêtre qui était mon accompagnateur spirituel pour avoir tout de même un petit lieu de parole. Voilà. D'accord. Donc une longue période de secret avant d'aller au Chili et avant de faire en sorte que tout ça soit enfin révélé au grand jour. Je crois qu'on peut, avant de revenir un petit peu sur les moyens qui vous ont fait traverser cette épreuve et comment elle vous a transformé, je crois qu'on peut révéler la fin qui est assez heureuse finalement. Vous faites ce fameux voyage et ça se passe très bien, je crois. Alors, incroyable. Effectivement, 3 ans et demi après, il y a eu plein de circonstances qui ont fait progresser aussi Jean-Renaud, qui ont fait avancer, qui m'ont fait avancer aussi. Et alors, entre-temps, on avait bien sûr eu souvent au téléphone Lourdes et Jean-Renaud avait aussi eu Vicente. Et puis un jour, grande décision, nous partons tous les 4 au Chili. Les enfants ne savaient pas pourquoi on allait au Chili, mais il y a ce voyage qui est organisé. Alors, grande joie, la famille au Chili, folle de joie tous, fou de joie de nous accueillir. Lourdes avec son mari, les enfants. Et on a passé effectivement un temps incroyable, d'abord de rencontres. Donc, pour nous tous, rencontrer Vicente. Pour les enfants, apprendre et découvrir qu'ils ont un frère aîné. Donc ils avaient alors 9 et 10 ans, Vicente avait 17 ans. Donc ça a été une rencontre absolument incroyable. Il y a eu mystérieusement énormément de joie. Lourdes et moi, on est tombés dans les bras l'une de l'autre, on était folles de joie que enfin, c'est incroyable, enfin il y ait un dénouement à cette histoire et que tout le monde se rencontre. Pour nos enfants, malgré leur jeune âge, ils ont posé des très très bonnes questions à leur papa pour comprendre ce qui s'était passé. Entre guillemets, ils l'ont pas loupé, si je puis dire. Des questions parfois même amusantes. Ça a été incroyable. Et finalement, oui, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de sincérité, d'émotion, et le début d'un cheminement effectivement entre ces 2 familles, entre ces 3 enfants et surtout entre Jean-Renaud et son fils. Donc ça a été le début d'une belle histoire derrière, une belle relation. C'est le fameux 3e enfant du médaillon que vous évoquiez au début. Alors oui, exactement. Je reviens sur cette histoire de ce petit bracelet parce que après ce voyage au Chili, Vicente est venu passer 2-3 mois avec nous à Paris pour qu'on se connaisse mieux, etc. Et puis un jour, j'ai eu dans le cœur, en voyant ce petit bracelet que j'aime beaucoup, je me suis dit mais ce 3e médaillon, je sais que je n'aurai pas de 3e enfant, et ben ce sera le médaillon de Vicente. Donc j'ai fait graver le V de Vicente sur cette petite médaille, donc qui est à côté de mes enfants. Et pour moi, c'était d'abord une surprise que j'ai faite à mon mari, j'ai fait à Vicente, à Lourdes, enfin ils ont tous été très touchés. Et c'était une manière de dire à Vicente, voilà, je te prends je sais que je suis pas ta maman, je te prends dans mon cœur comme mes enfants. Et j'élargis, j'aime beaucoup cette phrase, ce verset d'Isaïe, j'élargis les piquets de ma tente. Voilà, je tire sur les cordages, j'agrandis les cordages et je te prends dans mon cœur de mère. Et c'était une manière aussi de signifier à Lourdes. Alors je l'ai pas dit, mais elle était très gravement malade et on savait que malheureusement elle en avait plus pour très très longtemps. C'était une manière de dire écoute, voilà, je ferai tout ce que je peux pour montrer à Vicente mon affection pour lui et pour l'accueillir, et puis de dire à Jean-Renaud écoute, voilà, Vicente, voilà, il est là, il est dans notre famille et je le prends avec moi et je le prends dans mon cœur de maman. Voilà. C'est magnifique, mais on se dit, mais quand même, enfin là, on a fait un petit bond dans le temps. Comment vous avez pu pardonner à votre mari un tel silence pendant de si longues années? Alors, j'ai d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup prié. C'est vrai que ça a été un long cheminement pour moi d'abord de demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le désir de pardonner, de bien faire aussi, d'être très clair en fait, de bien faire pour moi la lumière sur tout ce que j'avais à pardonner.
C'est-à-dire le non-dit, le fait qu'il a hésité à me parler au moment de se marier, qu'il l'a pas fait, le fait qu'il a, vous voyez, de détailler en fait, d'être bien clair sur ce qui m'avait blessé. Voilà, c'est un peu long de le détailler ici. Ça passait aussi pour moi par le sacrement de réconciliation, de reconnaître que moi aussi, ben voilà, j'ai des fragilités, j'ai des manquements, et reconnaître mes propres fragilités, ma vulnérabilité et mes misères, et ben ça me rapproche aussi de la fragilité de mon mari. Et comprendre finalement qu'on était deux êtres fragiles. Voilà, lui il était perdu avec son secret, moi j'étais perdue avec ma jalousie. Et accepter qu'on est deux êtres fragiles et qu'on doit cheminer l'un vers l'autre. Tout ça, ça m'a fait cheminer. Voilà, la prière. Oui. Pardon. Pardon, je vous interromps, mais vous n'en avez pas du tout voulu à Dieu? Vous n'avez pas été en colère contre lui? Ah ben si, moi j'allais, en fait surtout pendant cette période de secret, ces 3 ans et demi, un des endroits où vraiment je pouvais parler à Dieu, et je n'appelais plus ça l'oratoire, je l'appelais ça mon défouloir, c'était la chapelle d'adoration, et j'ai beaucoup prié avec les psaumes, parce que j'ai compris que dans les psaumes il y avait toutes les émotions, et il y a aussi, voilà, rien que quand on dit mais écoute Seigneur. Et là, mais moi, je hurlais dans mon cœur, mais tu vas m'écouter, écoute ce que je suis en train de traverser. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'essayais humainement parlant, avec mes moyens à moi, de faire avancer cette histoire, je me prenais un mur. Ah oui. Donc, ça n'avançait pas. Voilà, par exemple, j'essayais de prendre les billets pour le Chili sans demander l'avis à mon mari. Non, ça provoquait un gros clash et c'était dramatique. Et donc, petit à petit, pour moi, c'était un chemin d'abandon et de confiance. Et d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Donc bien sûr, j'en ai voulu à Dieu. J'étais pas contente. Je disais, mais tu vas faire bouger les choses, oui ou non? Ça va durer combien de temps? Donc il y a eu la prière mêlée de colère. Il y a eu, oui. Vous évoquiez d'autres choses aussi qui vous a fait cheminer jusqu'au pardon. Alors il y a une chose qui m'a beaucoup fait aider curieusement. Plusieurs fois, j'ai dit à Jean Renaud, mais en fait, tu m'as jamais formellement demandé pardon. Donc ça, c'était un peu, j'étais agacée de ça. Oui. Et puis, j'ai compris qu'en fait, Jean Renaud avait une autre manière de demander pardon et qu'il avait multiplié les actes vraiment de gentillesse, de générosité, d'attention à mon égard, de me prouver son amour, mais de manière très concrète. Et en fait, pour moi, c'est un cheminement, mais bouleversant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait cheminer. Et ça m'a fait comprendre à quel point sa demande de pardon était sincère et profonde. Et que tout ça l'avait beaucoup meurtri. Et qu'il voulait tout faire pour ne pas me perdre et ne pas gâcher ce mariage. Et me remercier de la manière dont tout ça s'était passé. Donc ça a été très important dans mon cheminement. Et puis voilà, me faire accompagner aussi par un prêtre, continuer à me faire accompagner par cette personne qui était psychologue. Voilà, il y a eu des tas de choses comme ça qui m'ont aidé à cheminer. Et puis petit à petit, j'ai senti à force plusieurs fois de reposer cette parole ou dans ma prière de dire oui Seigneur, là je pardonne. Petit à petit, j'ai senti les choses s'adoucir en fait. Et puis voilà, un peu comme une cicatrice qui devient beaucoup moins douloureuse avec le temps. Elle est là, mais elle fait plus mal. Voilà, et là je me suis dit c'est pardonné. D'accord. C'est apaisé. Oui, il y a eu un moment où vous vous êtes dit ça y est, je lui ai entièrement pardonné, ou c'est quelque chose quand même qu'il faut reposer régulièrement? Non. C'est vraiment, ça a été fait, ça a été dit et ça a été tout à fait apaisé. Non, c'est pas quelque chose à refaire régulièrement. Autant on fait mémoire régulièrement de ce pourquoi on s'est mariés, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on a cheminé comme ça. Mais cette question du pardon, non, je pense qu'elle est tout à fait apaisée et résolue. Et puis il y a aussi, voilà, il y a des tas de choses autour de nous. Je pense ne serait-ce que la grâce de voir la manière dont les enfants ont cheminé aussi avec toutes ces questions-là. Ça a été magnifique, ça nous a beaucoup fait avancer aussi nous deux dans notre couple. Donc voilà, non, je pense qu'aujourd'hui pour moi, mais ça a pris des années, hein. D'accord. Ça a pris des années. Voilà, de rebâtir cette confiance. En quoi votre couple a été transformé, oui, par ça, par cette épreuve? Oui, d'abord
découvrir qu'on était chacun fragile, vulnérable et qu'il fallait l'accepter, ça. Voilà, qu'on n'est pas des êtres parfaits et que la confiance totale, elle peut être que dans le Seigneur, elle peut pas être dans une personne, et qu'on chemine avec ce qu'on est et que c'est pas pour rien qu'on a été mis sur le chemin l'un de l'autre. Ça nous a fait redécouvrir, et on s'appuie beaucoup dessus, la force et la grâce et la puissance du sacrement de mariage, qui a été vraiment au cœur de toute cette histoire, un pilier sur lequel on s'est beaucoup appuyé. On a vraiment vécu et redécouvert cette grâce, la grâce de la vie sacramentelle. Ça nous a appris dans notre couple à mettre pas mal d'humour, en fait, à essayer de dédramatiser beaucoup de choses, et parce que bon, voilà, hein, les portes peuvent claquer, hein, comme dans toutes les couples, mais d'arriver à désamorcer, en fait, peut-être plus rapidement, et essayer de mettre un peu d'humour, quoi. Ça nous a bien aidé. Puis à être plus simple, à mettre plus de simplicité, peut-être moins d'attentes exigeantes trop fortes, quoi, voilà, et puis savoir se reconnaître aussi, chacun avec nos fragilités et nos manquements, mais du coup redécouvrir tout ce qui fait la beauté de ce qui nous a fait cheminer ensemble et nous décider de nous marier. Oui, on peut dire que paradoxalement, cette épreuve vous a rapproché de Dieu, en fait, finalement. Complètement. Ça nous a rapprochés l'un de l'autre, rapprochés du Seigneur, rapprochés de Dieu. Ça a renforcé notre vie de prière en couple, en famille. Ouais, pour nous, ça a été un cadeau. Ça a été un véritable cheminement qui nous a beaucoup aidés, beaucoup fait grandir, et qui a, je dirais, simplifié peut-être l'amour qu'il y avait entre nous. Et quelle place a Vicente aujourd'hui dans votre famille ? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a perdu sa maman après toutes ces épreuves. Là, il y a une dizaine d'années, sa maman, malheureusement, est décédée. Vicente vit toujours au Chili avec son beau-père et ses petites sœurs. Il va très bien, il a 28 ans, il travaille. On a réussi à le voir, je dirais, pratiquement tous les ans. Pas tout à fait, c'est quand même très loin le Chili, mais nous on y est retourné, on l'a beaucoup fait venir en France. On profite à fond des technologies pour se téléphoner par WhatsApp, Skype et tout ça, régulièrement. Et puis il y a eu une étape très importante, c'est que juste après la mort de sa maman, en fait, Vicente a fait sa confirmation et m'a demandé d'être sa marraine. Et ça a créé un lien, alors là vraiment entre lui et moi, très très particulier. Là, c'est lui qui était demandeur, donc pour moi ça a été très touchant. Vicente, il fait complètement partie de la famille. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a aidé à traverser votre épreuve et que vous voudriez recommander à ceux qui nous écoutent ? Alors oui, il y a un livre qui m'est littéralement tombé dans les mains pendant cette période de jalousie, donc avant que je sois au courant de ce secret. Et c'est un livre qui s'appelle « Conquérir sa liberté intérieure », qui est écrit par ce moine bénédictin allemand qui s'appelle Anselm Grün, qui a écrit de nombreux petits livres. Voilà, j'en ai lu plusieurs par la suite. Mais celui-là, il m'est vraiment tombé dans les mains et il m'a beaucoup aidé. Le titre était très évocateur. Et pour moi, c'était avoir des pistes très concrètes et des petits témoignages, des petits exemples sur comment regagner cette liberté de choix dans ma vie et ne pas me laisser enfermer dans des situations qui sont douloureuses. Et voilà, pour moi, ça a été une vraie aide, ce petit livre que j'ai beaucoup lu et relu et qui a pris tout son sens après la révélation. Et quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui se trouve dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée, qui se trouve face à un lourd secret qu'il vient d'apprendre, qui se demande comment il va bien pouvoir se relever ? Oui, alors là c'est vrai que c'est toujours très délicat de donner des conseils dans ce type, parce que il peut y avoir des secrets de famille, des non-dits, des choses tellement douloureuses. La première chose que j'ai notée, parce que ça m'a beaucoup aidé, c'est déjà écrire. Quand on est un peu seul avec son secret ou un non-dit qu'on reçoit ou qu'on nous a partagé, j'ai trouvé déjà le fait de poser des mots pour soi, sans le partager, mais de mettre des mots pour prendre un petit peu de distance, faire mémoire de ce qu'on est en train de traverser avec ce non-dit, ce secret, et mettre un peu de distance,
pour bien comprendre que sinon ça peut devenir un véritable poison. La deuxième chose, peut-être essayer de trouver une oreille attentive et discrète, enfin, trouver un lieu de parole, parce que souvent on peut pas parler, voilà, ni de ce qu'on a reçu, ni de ce qu'on a comme secret. Alors voilà, si on a à la fois effectivement, ça peut être un prêtre, ça peut être un ami très proche et très bienveillant en qui on a toute confiance. Pourquoi pas un accompagnateur spirituel, un psychologue, un médecin, enfin que sais-je, mais ce que j'appellerais un lieu de parole bienveillant, qui ne juge pas, discret, mais qui va aider quand même à cheminer et à partager. Se faire confiance, voilà, se dire voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on est, donc s'appuyer sur ce qui nous a construit, sur notre éducation, sur ce qu'on a dans le cœur, bien sûr sur notre foi, notre prière, etc. Mais peut-être pas faire trop de projections sur la manière dont les choses vont évoluer et vont se dérouler. Il y a des choses qui nous appartiennent pas. Accepter chaque jour de traverser malgré tout avec confiance, même quand on est dans le tunnel. Il y aura des jours plus difficiles que d'autres. Et puis à travers ça, se protéger quand même. Rester relativement discret sur son cheminement personnel. Voilà, faire attention parce qu'il peut y avoir des personnes moins bienveillantes que d'autres qui vont se permettre de juger ou de faire des commentaires ou des choses pas appropriées ou peu ajustées qu'on ne sera pas en mesure d'entendre ou qui vont brouiller peut-être notre discernement. Donc être très vigilant. C'est quelque chose de fragile et délicat. Voilà, qu'on soit dans la position de porter un secret ou de recevoir un secret. Moi, j'ai vécu ça, avoir besoin peut-être de mettre à distance, voilà, certaines personnes quand j'ai senti que c'était pas ajusté, que ça ne m'aidait pas dans mon cheminement, c'était assez compliqué. Quelques éléments que je peux partager. Merci, c'est très précieux. Et je vous ai demandé aussi d'avoir avec vous votre prière préférée ou la prière qui vous a aidé également à traverser cette épreuve. Quelle est-elle ? Alors, c'est une prière que j'ai découverte en même temps que ce petit livre dont je vous ai parlé, et qui est tout simplement la neuvaine qui s'appelle Marie qui défait les nœuds. Et c'est une petite, il y a une petite prière en particulier que j'aime beaucoup. Vous pouvez nous la lire ? Voilà. Alors, ce que je propose, c'est de vous en lire quelques passages parce que sinon, elle est un peu longue. Un peu long. Voilà. Et qui commence: Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Amen. Vous avez vu la main de la Vierge Marie dans cette histoire ? Oui. Mais d'abord dans ma vie, parce que voilà, j'ai toujours été très proche de Marie, je crois aussi loin que je remonte depuis que je suis petite. La manière dont j'ai rencontré Jean Renaud, voilà, à Medjugorje, on s'est toujours dit sans Marie, on ne serait pas rencontrés. Et en fait, Marie m'a beaucoup accompagnée parce que à travers son oui et à travers son silence, à travers la manière dont elle a traversé voilà tous ces événements de sa vie sur Terre. Et en fait, la petite image qui accompagne cette neuvaine, Marie qui défait les nœuds, qu'on voit si paisible, c'est un très beau tableau en train de défaire les nœuds qu'on a tous dans nos vies. Moi, ça a été une image très, très parlante pour moi. Et ça m'a invitée à la patience. Et donc, je me suis dit, Lorraine, prends la main de Marie, sois patiente. Voilà, toi, prie, fais tout ce que tu peux, mais laisse-la faire, hein. Fais-lui confiance. Elle va défaire les nœuds, mais en son temps, en son heure. Et ma dernière question, c'est si le Seigneur Jésus était en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Je lui dirais que je ne m'attendais pas à tant d'humour de sa part. Parce qu'en fait, j'ai vraiment... D'abord, j'ai été émerveillée de sa patience, de sa pédagogie. Et en relisant, je me suis toujours dit, ah oui, je comprends Seigneur. Là, je m'énervais, je criais vers toi, les choses ne bougeaient pas. En fait, j'étais pas prête.
Et je le remercierai d'avoir préparé mon cœur depuis des années finalement à vivre et à traverser ce qui m'a fait traverser, voilà, ce que la vie m'a fait traverser. Et je le remercierai de son accompagnement incroyablement patient, juste, pédagogue et drôle, parce que voilà, pardon de dire ça, mais il y a vraiment eu des situations où je me suis dit, là vraiment Seigneur, t'as de l'humour quoi, pour me faire vivre les choses comme ça. Voilà, c'est trop long à raconter, mais donc je le remercierai de tout ça à travers cette épreuve qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même que je ne soupçonnais pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est moi là qui vous remercie pour ce très beau témoignage. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous, Marie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Lorraine et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel _FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Lorraine, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.